Bonsoir aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Fausse Note. Fausse Note qui aujourd'hui est le premier numéro pour l'année 2021. D'abord, bonne année et bonne année. Voilà, aujourd'hui on va recevoir pour vous une célébrité parce que vous savez que Fausse Note c'est une émission qui reçoit pour vous des célébrités. Donc si je dis des célébrités, en même temps je vois aussi des championnes en toutes catégories, dans le sport, dans la politique, dans la culture. Donc on va recevoir pour vous une célébrité. Donc je tais encore son nom et d'ici là, restez branchés. De retour, aimables téléspectateurs de la télé intelligente Numérica, de lui-même, le patron de patron, lui, c'est Jean-Pierre Kibambi Chintois. Et quand on parle de Jean-Pierre Kibambi Chintois, on voit la dame de cœur. Elle, c'est Kiki Kibambi. En tout cas, maman, vraiment, bonne année. Voilà, toujours dans cette logique de cette émission, je vous ai dit, voilà, qu'on va recevoir pour vous une grande star, une célébrité. Elle s'appelle Thérèse Yumba. Elle est boxeuse professionnelle et championne même comment je peux dire, elle est championne en féminine, si je peux dire, voilà, dans sa catégorie, bien dans sa discipline sportive. Bonsoir Thérèse Yumba. Oui, bonsoir. Merci. Voilà, c'est un grand plaisir de te recevoir dans cette émission. C'est la première fois parce que recevoir une femme qui fait du sport, c'est pas tous les jours qu'on a quand même. Voilà, voilà. Comment vous allez? Ah oui, je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous aussi, vous voyez, tu connais aussi.
Mais c'est lui qui est au-dessus de tout, de tout, de tout. Avoir le souffle de vie, se réveiller, s'entraîner, c'est toujours grâce à lui. Voilà. Mais je te vois avec des gants comme ça, donc tu es très engagé dans le sport. Oui, c'est ça mon métier. Je suis, moi, comme vous venez de me présenter, moi c'est Yumba Thérèse, la championne d'Afrique en boxe professionnelle dans ma catégorie. Non, l'équipe nationale. On arrivera là-bas. Mais nous voulons d'abord savoir la petite histoire. Oui, voilà, Thérèse Yumba, c'est pas comme ça que voilà, tu t'es réveillée et faire le sport, donc ça a commencé quelque part. Mais bon, en fait, retrace-nous un peu l'histoire. C'était comment? Tu es né où? Tu as grandi où? Et comment tu as fait tes entrées dans le sport? C'était comment? Je me rappelle lorsque je fus toute petite, mon grand-père, paix à son âme, il venait chez nous après ses entraînements parce que lui aussi fut boxeur. Il venait avec des gants, il s'amusait un peu avec nous, ses petits fils et filles. Bon, ma petite, tu sais quoi, tu seras aussi championne. J'aimais vraiment ces mouvements-là et comme je suis grandie au milieu des hommes, j'aimais ça. Alors un jour, j'avais pris la décision. Papa, j'avais embrassé la boxe. Papa avait refusé. Non, j'en passe. Une fois tu continues avec ça, moi je vais t'exclure de ma maison. Et comme ta maman veut t'encourager avec ça, bon, papa n'aimait pas la boxe. Donc tu étais quelque part un peu têtu là. Oui, et un jour j'ai regardé papa, il est toujours ferme à sa décision. J'ai dit à maman que moi je vais faire la boxe. Alors maman a dit, mais là ça te concerne. J'ai dit, mais tu dois garder les secrets. Et elle aussi, elle avait gardé les secrets et j'ai commencé les entraînements en cachette. Papa n'était pas au courant. Et lui, il avait appris que je pratique la boxe après rafler la ceinture. Effectué plusieurs voyages. Lui n'était pas au courant que j'ai pratiqué la boxe. Après rafler la ceinture, il était à la télé là, et surpris. Mais c'est votre fille. Vraiment, c'est elle. On va y arriver, parce que là on est juste au début de cette émission. Parce qu'on laissera le temps pour que voilà, les téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde. Là je profite aussi voilà, pour faire un gros coucou à celui qu'on appelle Jean-Pierre, celui qu'on appelle Pierre Kazadi Mwamba Kasba, depuis l'Australie que je salue. Et je profite aussi pour saluer Mboui Mutombo wa Mwamba, Motema Man, Nono Banzoto, toujours en Australie. Voilà, dis-nous un peu, c'était comment un peu? Oui, c'est vrai que tu as commencé ce sport-là, mais qui était, pendant cette époque-là, quand tu étais toute petite, qui étaient des boxeurs qui t'ont inspiré pendant cette époque-là? Pendant cette époque, il y avait les Matamba de Batch. Qui est mort. Puis à son âme aussi. Comme il était un grand champion au Katanga, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, le fait de le voir. Une fois, il a compétition, on partait avec les grands-pères voir ses combats. Et comme lui aussi, il fut boxeur, peut-être lui aussi est sur les rings ces jours-là, ça me faisait vraiment du bien. Du bien, vraiment. Et j'avais dit non, un jour, j'embrasserai toujours les sports. Mais pourquoi avoir choisi seulement le sport? Parce que toi, tu es une femme. Tu devais peut-être choisir d'autres disciplines. Il y en a beaucoup de disciplines comme ça sportives. Il y a par exemple le volleyball, il y a par exemple faire du tennis, par exemple. Ça, c'est vraiment très proche des femmes. Mais toi, tu fais la boxe. Tu ne trouves pas que... Je salue Jean-Marie Yumba, le pétrolier quoi. Donc, voilà. C'est une bonne question. Je suis une femme, oui. La boxe, c'est mon travail. Et une fois, je suis en dehors du travail. Mais je dois se faire femme. Est-ce que toi, tu peux aller au niveau d'avoir les micros dans la maison? Parce que les hommes, aussi, à un certain moment, ils ont peur le fait que d'avoir des petits coups comme ça. Oui, ils peuvent avoir... Tu sais, les hommes sont complexés. Quand vous avez une femme boxeuse, écoute... Même quand vous devez gronder, il faut avoir des limites. Mais non, ne pensez même pas à ça. Ne pensez même pas à ça. Il y a plusieurs sports, je ne refuse pas. C'est comme si, je donne l'exemple des églises. Il y a plusieurs églises. Zambia Zakaïmo comme église des églises. Donc, Mututu Aponi, Mimitenda ou Mimitenda ou. Notre pas Swahili comme vraiment. Là, on salue aussi les gens de Lubumbashi. Oui, je vous salue. Tunabapenda sana. Jambo. Je vous aime beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Il y a plusieurs églises. Ça dépend du choix. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai choisi la boxe. Tu as choisi la boxe? Oui. Donc, mais la boxe, ça te rend... Bon, j'aimerais un peu te poser une question. Tu as choisi la boxe.
toi en tant que femme, Oui. est-ce que cette boxe que plutôt là, la boxe plutôt, excuse-moi, ça te rend pas brutal ou bien très agressif envers les hommes, par exemple? Non. Nerveuse aussi, parce que les femmes qui font du la sport... boxe nous donne la maîtrise. Pourquoi tu regardes C'est Donc que s'il est je raté, suis donc là. toi tu ne te fâches jamais. Oui, c'est normal, tu peux te fâcher, mais tu regardes. Il faut agir sur une personne. Je peux lui faire du mal et je peux être arrêté. Et surtout, tu regardes, je suis une grande personnalité, je suis reconnue. Faire n'importe quoi avec ces mondes actuels, Facebook, nini. Donc, erreur Kamouké, s'il est bon. Parce que vous les femmes, vous êtes compliquées. Peut-être ton petit ami peut avoir aussi une petite amie à côté, comme ça tu es fâché, là, tu pètes les plombs à un certain moment et puis ce sont les coups qui sortent. Là, je vais te dire que c'est mon secret. Ouais. C'est mon secret pour agir à ce point-là. C'est merveilleux. Voilà. Et dis-moi un peu, combien tu as eu à participer dans des compétitions, dans des championnats? C'était comment ton premier, par exemple, championnat, comment tu l'as vécu, toi, en tant que jeune boxeuse et surtout amatrice à l'époque? Première compétition que j'avais participé, c'était d'abord au niveau local, au niveau du Katanga, les championnats provinciaux. Et j'étais championne dans ma catégorie. Nous sommes venus à Kino pour les championnats du Congo. Après le championnat du Congo, j'étais médaillée d'or, je suis sortie championne et là j'étais sélectionnée maintenant dans l'équipe nationale. Après l'équipe nationale, on était parti en Inde pour les championnats du monde féminin. Oui. Après Inde, le championnat d'Afrique zone 3 qui s'était passé à Libreville où j'étais médaillée d'argent. Après Libreville, on a été au Maroc pour les Jeux africains. Au Maroc pour les Jeux africains. C'est quelle année ça? Au Gabon, c'était en 2019. Ok. Oui. Donc très récemment ici. Oui. Les championnats du monde, c'était en 2018. Ok. Maroc, c'était en 2019 toujours. Ok. 19 après Sénégal, 2020. Nous sommes partis au Maroc d'abord pour les Jeux africains. J'étais médaillée encore là-bas. Nous sommes allés au Sénégal pour la qualification des Jeux olympiques. J'avais regagné la 3e place. Comme dans notre catégorie, c'était prévu des personnes. Alors, j'avais raté la place, mais ils ont fait recours aux gens qui ont eu les médailles de bronze. Donc, nous avons la chance de participer aussi aux Jeux olympiques. Donc, après Jeux olympiques. Et après ça, j'ai défendu ma ceinture. Ah, c'est ce que je voulais te demander d'abord. Avant Sénégal. Avant le Sénégal. Oui, c'était... avant Sénégal, j'avais raflé la ceinture d'Afrique en boxe professionnel. Ce que je suis en train de dire là, c'était en boxe amateur. Alors, j'avais raflé ma ceinture d'Afrique. C'était avant le voyage du Sénégal. Du Sénégal, voilà. Oui, après ça, nous sommes rentrés au pays. Et là, je viens récemment de défendre ma ceinture d'Afrique. Donc, combien de ceintures tu as à ton actif? J'en ai plusieurs médailles, mais juste une ceinture. Parce que c'est la ceinture d'Afrique. Et là, mon ambition, je rêve, mon objectif, c'est d'arriver au sommet. Pourquoi pas la ceinture mondiale? Je reste manga. Nabi, tout comme un degré oyo, il faut la ceinture. Pour Mouni, Congo, na Kinshasa, tu auras Tembe. La exception une ceinture et après on rentre. Voilà, de retour, comme on vous l'avait dit, on vous l'avait promis, elle va nous montrer maintenant sa ceinture. Donc, il faut preuve. Est-ce qu'on peut voir ta ceinture? Oui, ça voilà. Voilà. Non, là, ça va bien. Okay, là, ça va bien. Ah oui. Congo Mobima, tout le monde te voit là. Voilà. Champion d'Afrique, ABU. Oui, ça va trophée. Donc nous sommes très fiers d'avoir une Congolaise comme elle qui défend notre sport et au niveau international. Donc je pense que c'est quelque part c'est un cri d'alarme qu'on lance à nos autorités, surtout sportives, d'avoir vraiment un regard sur elle. Pourquoi? Parce qu'on a tendance trop à mettre beaucoup plus le projecteur ou la lumière sur les hommes qui font le sport. Or que elle est une femme, elle fait le sport, nous sommes dans la parité, je pense. Oui. Donc pensez-y un peu sur les filles qui font
notre fierté dans notre pays, voilà. Mais par exemple, bon, je ne sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser d'aller faire le sport, par exemple, ou bien la boxe en Europe, par exemple, là où les choses vont un peu très bien parce que les conditions sont remplies? Oui, parce que ici au Congo, on n'a pas plusieurs matériels. C'est ça. Alors, ça demande d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à monter pour arriver à cela. Donc, je rêve souvent d'aller faire là-bas ma carrière et après je rentre au pays parce que je ne rêve jamais de sauver mon pays. Je pars faire ma carrière, après je rentre. Surtout par exemple, si je te demandais de faire un choix, de faire un choix par exemple entre faire le sport au Congo et le faire en Europe, tu choisirais quoi? Moi, je choisis aller passer la préparation, compétir, après rentrer dans mon pays. Oui, c'est ça. Bon, tu fais le sport professionnel, ça nous le savons. Maintenant, tu es dans le niveau professionnel maintenant. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant la boxe professionnelle, est-ce que le Congo, moi, reconnaît tes valeurs en tant que tel? Je ne sais pas. Ou les autorités sportives, est-ce qu'elles reconnaissent réellement tes valeurs? Bon, sans vous mentir, hein. Les autorités... Bon. Non, parle. Oui, tu dois te défouler. Les autorités ne s'occupent pas de nous, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Malgré que je suis championne d'Afrique, on prépare toujours dans des difficultés. Malgré que j'étais championne d'Afrique pour défendre ma ceinture. Dans quelle catégorie? Parce qu'il faut aussi préciser. Léger. Voilà. Je remercie mon général Yo-Yo. Ah oui, partout où tu es, je te salue, père. Parce que je peux dire, c'est lui l'unique personne... Hein? Sans mentir, qui est un peu derrière nous, qui nous aide à préparer tout et arriver à avoir la ceinture, c'est grâce à lui. Papa, je te salue. Voilà. Et je te remercie beaucoup parce que ceux qui sont là, qui ont été vraiment, je ne sais pas. Sinon, on ne s'occupe pas de nous. On ne s'occupe pas de nous malgré les sacrifices. Je ne sais pas, on s'occupe un peu de la musique et d'autres sports, les foot, quoi là. Mais avec la boxe, rien. Or, la boxe, c'est les sports individuels. C'est pas comme d'autres sports, les foot, tu peux être fatigué, tu passes un peu les ballons. La boxe, tu es seul sur les rings. Alors, des sports pareils et surtout les sports des hommes et nous, les filles, les femmes, on embrasse là, vraiment. Et comme ils ne sont pas soutenus, ça décourage un peu quelque part. Bon, ils t'ont écouté, hein. Oui. Je crois qu'ils ont écouté ton coup de gueule. Imaginez une personne est allée voir maman et lui dire que, tu vois, tu laisses seulement une jolie fille faire des histoires des hommes et ça ne paye même pas. Mais tu la maries, vous voyez. Ah non, ça c'est bon. Voilà. Et comme moi j'ai mes objectifs, j'ai dit non, je dois arriver jusqu'à la fin. Oui. En fait, là, on te comprend parce que tu viens de faire ton coup de gueule dans quelque chose que tu dois parler et tu l'as parlé. Mais dis-nous un peu, aujourd'hui, un petit message comme ça à des filles qui veulent aussi faire comme toi, passer par tes traces, là, faire du sport aussi, tout en étant des femmes. Là. Je sais que ce n'est pas facile, mais quel est ton message par rapport à ces filles-là qui veulent aussi emboîter par exemple ton chemin? Quel message que tu peux leur donner? Je peux leur dire que oui, si tu veux faire la boxe, tu es les bienvenus dans le monde de boxeuse, tu ne seras pas déçu. Pour réussir les sports des hommes, fais-toi homme d'abord. Vous voyez comment on s'entraîne au milieu des hommes, si tu mets trop de caprices, de la fière, tu n'arriveras pas. Pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, une fois que je vais m'entraîner, je me fais d'abord homme. Je t'ai fait homme dans tout. Là, tu vas arriver. Mais là, je vais te poser aussi une question. Oui. Tu dis non, tu t'es fait homme. Est-ce qu'il t'arrive de fois, tout en étant femme, parce que tel que tu es là, tu es belle, tu es très jolie, est-ce qu'il t'arrive de fois, tu es harcelée, par exemple, par les hommes, parce que tu t'entraînes avec des hommes, ça arrive de fois, ils te draguent, et quand ils te draguent, et voilà, je ne sais pas si tu vas péter les plombs. Mais moi, je peux dire qu'en tant que femme, peut-être, au moins si tu as les masques de vieillesse, ça va. Mais sinon, tu attires, tu es une femme, oui. Voilà. Une personne peut t'aimer, c'est normal. Mais ça dépend maintenant de toi. Il faut savoir gérer. Mais là où tu vis, si tu commences à avoir des petites amies, des machins, je ne pense pas que tu peux arriver à bien évoluer. C'est ça. Donc, ça dépend de toi-même, avoir juste la discipline. Mais maintenant, toi, en tant qu'une femme, par exemple, je dirais que toi, en tant qu'une femme,
est-ce que, ma question est celle-ci, est-ce que tu arrives vraiment, vraiment de te décomplexer, par exemple, des hommes là, hein, tu vois, te décomplexer. Donc, si je parle de se décomplexer, je vois, par exemple, la parité. Donc, tu fais un peu le têtu devant les hommes là. Donc, au sein tu viens au bang ici, bah, on peut. Mais oui, parce que en préparation, j'ai salué les champions Zoani. Et ils sont des jumeaux et les Sénégalais. Non, ils sont Sénégalais, mais ils ne sont pas ici. Non, ils sont ici. Et leur ami là, qu'on appelle souvent Sénégalais. Voilà. Bon, ce sont les gens qui m'aidaient un peu des sparring. Oui, ce sont des hommes. Aujourd'hui, ils me menaient un peu dans les sparring. Et demain, j'ai dit non. Hier, vraiment, il m'avait dominé. Aujourd'hui, je vais tenir aussi. Okay. Hein, vous voyez, tu essaies un peu de faire face pour évoluer, pour faire quelque chose. Et si tu fais trop des caprices, tu n'arriveras pas. Il t'arrive de fois aussi d'entrer, par exemple, en boîte, un peu de bouger un peu. C'est le Congo, tu vois. Nous, le sport et la musique au Congo, ce sont deux choses qui marchent ensemble. Là. Mais bouger bon, un peu. Bouger. Mais je suis une personne, je suis quand même un être humain. Est-ce que tu peux me citer 3 noms des musiciens congolais que tu préfères, par exemple? Que je préfère 3. Fali en première position d'abord. Et un artiste, Biel Victor Moigna, un Katangé. Je l'aime aussi trop. Et puis coucou partout tu es. Et la 3e La 3e, hein. Et seulement les Congolais. Seulement les Congolais. En fait, de ton choix. De mon choix. Dadju aussi. Bon, par rapport à Fali, qu'est-ce qui te plaît chez Fali, par exemple? Là où il est du Cap, donc à Yokaka. Oui, donc sa façon de chanter, hein, ça arrive un peu tout droit. C'est vrai, mais l'autre là, du Katanga. Il s'appelle comment? Biel Victor Moigna. BLV, donc Jambo Sana. Je te salue. Lui, oui. Alors, par rapport à lui, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Ce que j'aime chez lui, il éduque un peu dans sa musique. Ouais. Donc il est trop thématique. Oui. Et l'autre, Dadju, maintenant? Dadju, je l'aime parce qu'il chante un peu. Bon, il me regarde. Elle a compris déjà. Dadju, donc tous les filles craquent pour lui, en tout cas, ça c'est vrai. Voilà, nous continuons toujours, chers téléspectateurs, dans l'ambiance de cette émission. Et nous continuons toujours à recevoir pour vous Thérèse Yumba, la boxeuse, la championne d'Afrique. Oui. Donc, il y a aussi un niveau Congo. Championne d'Afrique. Grâce au président Louyo, donc on avance toujours. Papa, je rêve aussi d'avoir la ceinture des juniors. Il faut être toujours derrière moi, me pousser vraiment. Voilà. On continue toujours. Comment trouves-tu l'avenir de la boxe congolaise ou africaine? Comment tu trouves ça, l'avenir, La boxe, auparavant, ça ne promettait pas. Surtout la boxe féminine, hein? Oui. Je peux dire en général, mais pour le moment, une fois on est arrivé au niveau international, il y a lieu vraiment d'espérer encore. Il y a les gens maintenant qui commencent à craindre. Un Congolais, donc la personne craint un peu. C'est parce qu'il y a quelqu'un... il y a un homme fort derrière nous. C'est ça. Comment ça? Il faut participer aux compétitions régulièrement pour avoir de l'expérience et l'esprit là de compétir. Parce qu'une fois tu ne participes pas trop aux compétitions, parce que grâce au président Luyoyo, que je continue toujours à citer son nom, on participe, on manque. Donc depuis qu'il est à la tête, on n'a jamais, je ne pense pas si on a déjà manqué une compétition ou raté. Donc il met vraiment de l'accent sur ça. Oui. Donc l'effet de compétir, c'est ce qu'il y a pour avoir l'esprit et de l'expérience. Voilà. Oui. Voilà, aimables téléspectateurs. Donc progressivement, nous chutons déjà dans cette émission. Nous continuons toujours à la poser des questions, à poser à Thérèse, la championne, la fierté congolaise en matière de sport et de la boxe aussi. Voilà, la boxe pas amatrice, mais la boxe professionnelle. Elle fait de la boxe professionnelle. Donc ça, il faut vraiment le noter. Mais maintenant, Thérèse, si par exemple on te disait maintenant de choisir, de faire un choix, il t'arrive de faire des petits choix. Il t'arrive de fois, on te dit de faire un choix, par exemple, entre faire la boxe, continuer toujours à faire la boxe, et être marié, par exemple, le mariage. Tu choisis quoi entre les deux? C'est une bonne question. Bon, mais je vais faire tous les deux.
Non, parce que, écoutez, avoir déjà une femme qui sait donner des coups comme ça, moi je dirais vous non. voyez, c'est comment? Moi je dirais... Avec la boxe pro, c'est le travail, la profession. Je vais mettre à titre exemplatif la femme de Tony Yoka. Ok. C'est une boxeuse aussi. C'est ça. Elle a totalisé des enfants. Donc, c'est ça. Ah, là, tu as même des affirmations sur ça. Elle pratique les sports. Elle est mariée. Tout. Elle combine le doigt à la fois. Alors moi, pour arriver à être mariée d'abord, je dois tenir la ceinture mondiale. Une fois j'ai ma ceinture mondiale, là je suis mariée, je prends un petit repos. Donc là, je dirais par exemple, même l'autre là, donc il doit encore attendre. Ah, en tout cas, l'autre là, c'est là. Voilà, nous continuons. Quel est ton plus beau souvenir? Voilà, parce que bientôt là, on va chuter. Ton plus beau souvenir dans ta carrière? Les plus beaux souvenirs. Je me rappelle au championnat du Congo, 2018. Après monter sur... Donc, on était venus les Kétanguais, 10 boxeurs. Premier combat, défaite. Je suis arrivée au 9e combat. Et les gens étaient déçus. J'ai dit non, Dieu ne m'abandonne pas. Je suis montée sur les reins comme ça, j'ai raflé la médaille d'or. Et c'est les plus beaux souvenirs que j'ai de ta carrière. Oui. Mais le mauvais souvenir maintenant de ta carrière, le contraire. Les contraires. Un jour, j'ai préparé, j'ai préparé au Katanga avant de venir à Kinshasa. C'est ça. Comme on prépare un peu dans des difficultés, et je m'entraînais au stade là, il y avait trop de poussière, donc la rime pour terminer c'était difficile. Donc, oui, tu prépares. Donc une fois tu t'entraînes, ça termine un peu. Après les entraînements, tu as la grippe, machin, tout j'ai obligé d'accepter tout parce que tu n'as pas le choix. Ah, tu regardes sur les rings, je serai seule. Ah, vraiment. Mais maintenant, on arrive je dirais même à la base même de cette émission-là, Fausse Note. Est-ce qu'il y a eu de fausses notes dans ta carrière? Oui. S'il y en a, tu peux dire qu'il y a eu de fausses notes. S'il n'y en a pas, tu diras qu'il n'y en a pas. S'il y a eu, mais dites-nous un peu. Que les gens découvrent un peu. La fausse note. Je suis la championne d'Afrique. C'est ça. Après compétition, une fois on rentre à Lubumbashi, normalement il faut recevoir les athlètes. C'est ça. Ça fait plus de 4 voyages que je ne suis pas reçue. Le gouverneur ne t'a pas reçu? Non. Ah, le gouverneur vaillant, Kaboula. Oui, bon, les présidents de la Ligue, non, on a déjà introduit des lettres et le machin. Nous sommes même voyagés. On a voyagé, nous sommes rentrés, on a voyagé. Rien. Or, on dit souvent, les futurs de demain, ce sont les jeunes. C'est ça. Alors, je suis jeune devant vous pour nous soutenir. Je ne sais pas, il faut faire quoi pour être soutenu? Parce que je suis dans l'espoir d'abord des hommes. C'est ça. C'est pas facile, voir même les hommes. Nous avons d'autres hommes qui fouillent la boxe, les gens craignent. La boxe n'est pas facile. Oui, tu peux voir quelqu'un monter sur les rings. Ah, il a fait un bon spectacle ou elle a fait une... Mais la réalité, pour arriver à faire cela, il y a la souffrance. Alors, pour qu'on puisse bien préparer vraiment, vous devez aussi nous encourager. Donc, nous encourager à bien préparer et nous mettre aussi à l'aise pour que ça puisse nous permettre aussi, oui, c'est un peu ça. Voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir dans cette émission. Vraiment, je suis trop fier. Je pense que des milliers de téléspectateurs de Numérica Télévision, de partout ils sont, en Australie, en Europe, aux États-Unis et partout, voire même chez vous à Lubumbashi. Oui. En passant d'abord, je salue ma maman chérie que j'aime beaucoup. Maman, c'est vrai. Voilà. Je salue les champions, papa Chabou, je te salue. Coucou. Yasmine, la maman que j'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Voilà, là, je te retiens. Avant de terminer là, je profite aussi, cependant, pour ne fût-ce que dire un grand merci à celle qu'on appelle Madame Bienvenue Babou, notre directrice de programme, à Jires Chimanga, l'infatigable. Donc, on a un grand soldat pendant Numérica. Donc, je profite aussi, pour faire un big coucou à Philémon Zao,
Quand je vois Philemon Nzao de l'autre côté, dans la régie, je vois aussi celui qu'on appelle Papa Freddy Manzaka Manko, Imali, Oma, respect. Donc, tu as bien Bangwana. Hein? Donc, je vois aussi Dark, le génie. Moi, je l'appelle souvent le Benjamin, voilà, de Numérica. Et le doyen, il reste toujours le doyen. Lui, c'est Nikis. Voilà, aimable téléspectateur. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de nous suivre dans cette émission qui, je le rappelle, on recevait pour vous Thérèse Yumba, la championne d'Afrique, la championne congolaise. Donc, Yendengazana, champion. Tout la kisana, comme ça. On va, voilà, Congolais, Yangoyo. Voilà, ciao, 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 ciao.